Le graphiste, bien sûr. Le tourisme peut-il sauver les cités? L'idée peut paraître saugrenue, mais de plus en plus d'initiatives proposent de découvrir la banlieue sous un autre jour. Quand le 9-3 fait concurrence à la Tour Eiffel, c'est une enquête signée Antoine Lee. Montreuil-sous-Bois dans le 9-3. Pierre-Luc y vit depuis 20 ans. Aujourd'hui, il tient le rôle de guide pour 3 touristes allemands. Bonjour. Pour faire découvrir sa ville, Pierre-Luc n'est pas rémunéré. Son intérêt est ailleurs. Je trouve que c'est plutôt valorisant pour soi, mais aussi pour la ville ou pour la région que beaucoup de gens connaissent ou alors même sur lesquelles beaucoup de gens se font des fausses idées. Le tourisme pour casser la mauvaise réputation des banlieues, le concept a été inventé aux États-Unis par des habitants du Bronx. L'occasion de découvrir l'envers du décor. Presque toutes les constructions ont des jardins à l'arrière en fait. Behind the buildings. Et là, nous sommes dans un des jardins que personne ne peut voir sauf les gens qui habitent. Le tourisme en banlieue, une autre façon de découvrir la France. Je connais déjà beaucoup Paris et tous les sites touristiques et j'ai envie de voir plus. Direction cette fois-ci le Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses. 3 étudiants issus d'une cité de la commune sont chargés de faire découvrir leur quartier. Ici, nous sommes sur un terrain de foot. Il y a à peu près 10 ans, le terrain était en sable. Et lorsqu'il pleuvait, le terrain il était boueux et pâteux. Les grands avaient trouvé une solution. Ils avaient fait en sorte de poser des tapis derrière le terrain. Et à chaque fois qu'il pleuvait, ils envoyaient les jeunes, notre génération à nous, pour aller nettoyer, poser les tapis sur le terrain qui absorbaient l'eau et après on les retirait pour qu'ils puissent jouer et nous pouvoir tenter notre chance à faire la sélection avec eux. C'était comme l'équipe de France. Voilà. Ces 3 jeunes ont suivi une formation accélérée de guide pendant une semaine. Ils ont appris l'histoire de la ville et de leur quartier. À l'origine de cette initiative, des architectes professionnels. Souvent, quand on faisait les visites, on croisait des jeunes qui y habitaient et qui nous disaient « mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dans notre quartier? Il n'y a rien à voir dans notre quartier, il n'y a rien d'intéressant, pourquoi vous venez visiter ?» Donc on s'est dit plutôt qu'ils soient en bas de l'immeuble à nous poser la question pourquoi on le fait visiter. Pourquoi pas s'adresser directement à eux et leur demander s'ils sont d'accord pour eux-mêmes faire la visite de leur quartier. Une occasion pour ces 3 étudiants d'acquérir de l'expérience et de briser les clichés sur la banlieue. Ça vous plaît d'être guide? C'est vachement intéressant, on apprend beaucoup de choses tous les jours. Et on en apprend aux autres et ça c'est gratifiant. Pour moi, c'est la première volonté, c'est de changer l'image qu'on a des banlieues, d'apporter une image plus joyeuse, avec une histoire, une évolution dans le temps, des gens qui sont joyeux et qui ont des choses à raconter, quoi. Le tourisme en banlieue, c'est aussi le moyen de faire rencontrer 2 catégories de population qui n'ont pas l'habitude de se rapprocher. Qu'est-ce que vous avez appris de ces jeunes aujourd'hui? Qu'en fait, ils s'investissent aussi pour le quartier, ça c'est une bonne chose. Et puis qu'en même temps, ils communiquent avec les autres. Et ça, c'est une découverte pour vous? Oui. Ils s'intéressent à autre chose qu'au foot ou à la drogue. La preuve, l'étiquette qu'on met sur les jeunes de banlieue, là, elle dégringole. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée. Merci à vous. Merci, c'est sympa. Merci à vous. Étonnant, hein? Ça vous a plu, ça, Marie? Ça me